Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour la finale de la Grande Arène 3 vs 3. Rapidement, les derniers matchs. Ici, on a fait égalité. Donc j'ai perdu par rapport à la GP. Et ici, j'ai pas réussi à full clear. Parce qu'il avait quand même pas mal de grosses teams, hein. Voilà, du Data Conquin sur Trench, 14 sur Queen Amidala, Night Sister, Jabba. Bon, les vaisseaux, il y avait rien d'intéressant. Là, j'avais Maskitana, Traya, Serré, Ahsoka avec Ezra. Donc ça commençait à faire beaucoup. Et derrière, je me suis retrouvé avec pareil un Jabba, donc ça faisait vraiment beaucoup. En plus, voilà, il y avait la NS et la GG. Donc là-dessus, compliqué. Là, on est sur un match-up ok, on va dire. Il met pas d'attaquant pardon, en défense, si ce n'est sur la Rey et la Reva. Donc bah, on va partir là-dessus et voilà, hein. Donc pour Reva, je vais y aller en JMK. Euh, Tac tac tac, on va se mettre du TM et un peu de tout, hein, protection, santé, esquive, machin. Hop. Donc on va se charger notre ult rapidement. Hop. Ouais, bon, j'ai mal géré la marque de la mort. Hop. Donc faut essayer de pas se dispel. Hop. Donc là on va, voilà, ignorer le taunt, one shot le grand inki. Hop, on va essayer de tuer rapidement la 9ème sœur. Hop. Voilà, on va dispel JMK. Dans un tour, je récupère, comment ça s'appelle, le limité aux dégâts pour contrer la marque de mort. Donc on va essayer de tuer une première fois. Voilà. Basique. Ah, fait chier. Euh... En fait, c'est la marque de mort qui est compliquée à gérer là. Hop. Dispel-toi. Je sais jamais comment ça marche son dispel sur l'aspect 1. Et je risque pas de le savoir. Si. Invoque un allié. Si le maître est sélectionné, il n'est pas invoqué. Nanana. Ok, bon, ça me le dit pas. C'est super. Pff. On va, on va clean up en cartel. Ténacité, c'est possible ou c'est trop demandé? Ouais, 22% de téna, c'est pas mal. Hop, toi, on va essayer de t'enlever ta raillerie. Et là, je me suis dispel et pourtant, ça a pas mis la marque de mort, donc ça n'a vraiment aucun sens comment ça fonctionne ce petit jeu. C'est pas bien grave. Hop. Donc là, ça va être une belle roquette.
Hop. Là, on va pouvoir tuer tout le monde. Nickel. Bon, on va le tuer. La tuer. Hop. Tac. Ça met un peu de temps. Hop. Ah, pénible. Tu l'as. Voilà, comme ça, il lui reste une vie. Et on l'achève. Voilà. Ouh, 2 GL sur cette team, c'est vraiment pénible comme attaquant, mais en même temps, il est tellement fun à jouer. Je vais vous montrer ça tout de suite, juste là. Quoique, attendez, on va juste vérifier dans ces GL s'il n'y a pas des dingueries qui peuvent se cacher dans le bac, genre une Ahsoka ou un truc bien chiant, genre le King Pirate. Voilà, il peut y avoir des dingueries dans le bac, on va juste aller vérifier ça avant. Hop, là, on va se wampa le Jabba. Hop. Donc là, avec la ténacité, c'est bien, c'est que je prends pas les détonateurs. Là, j'en ai pris qu'un seul, c'est pas mal. Ok, le Lando qui a pas fait long feu. Boba qui meurt une première fois, voilà. Avec la OE, on est bien. Ok. Et ben, on est bon. 68 bannières. Faut juste temporiser jusque la OE du Wampa et après, on est largement bien, ça qui est cool. Hop, hop. Tac, tac. Mettre le petit Plo-Koon pour le bonus de TM. Voilà, Anakin, j'ai réussi à trigger son AOE avant de tuer Qui-Gon, comme ça. Euh, Ça évite que l'AOE nous one-shot tous. Hop. Ici, Cam, même s'il est que Gear 8 machin, il donne des stats à tous ses alliés si tout le monde est de la République Galactique. Donc ça, faut bien faire attention. Hop, lui, il est mort. Là, faut protéger Jolie. On va essayer de jouer les bannières. Petit stun, parfait. Allez, ça l'a tué, putain. Comment perdre deux bannières là, facile. Hop, là on va mettre un bon d'attaquant, pénétration, attaque, protection. C'est le d'attaquant voilà, qui booste répilleuse, donc faut faire attention, parce qu'elle va frapper comme un camion. C'est peut-être d'ailleurs une très bonne idée de la tuer rapidement. Hop. Voilà, comme ça, elle nous fera pas de dégâts plus que nécessaire. Hop, ici on va les trigger l'immunité aux dégâts avant qu'elle passe en ult la première fois. Voilà. On va les tuer elle parce qu'elle peut prendre une raillerie, c'est pénible. Bon, ce sera pas
pour ce tour-ci. Hop. Lui, on va faire pareil. Ok, donc là, on peut rien faire d'autre à part attendre. Donc on va se heal. Et on va charger l'ult tout en enlevant les stacks d'inspiration sur Ré. Nickel. Petit stun ici. C'est pas passé. Hop. Hop. Et là, ça va faire mal. Tac. Stun. Ah ouais. Et on a terminé Ré. Parfait. Hop. On augmente les délais de Ben au cas où il revive. Nickel. Elle est en immunité au heal, enfin aux dégâts, donc en fait ça me permet de jouer nickel. Hop. En fait je peux réduire son TM, c'est cool. Donc on va pouvoir faire 65 ici. Ça compensera déjà le two shot des Inquis, ainsi que la perte de bannière sur le match d'avant. Voilà, on est tous bien full. Et on va juste jouer en mode basique pour, euh, pour la laisser arriver, quoi, tout simplement, à la fin de sa jauge de tour. Hop, voilà. 65, c'est cool. Donc ouais, l'aspect 2 de JML qui retire le thème, ça fait quand même bien plaisir. Ok, bah on est bon. On va juste assurer le coup ici. J'ai la bonne comp. On va mettre beaucoup de santé ici, 28% c'est très très bien avec pas mal de prot. Ça vous permettra d'encaisser aisément. On va voir si ces 3 PO va réussir à nous arrêter avec ses stacks de traduction et compagnie. J'ai l'impression qu'elle assiste le leurre. Donc ça c'est pas une mauvaise chose puisqu'elle se tue toute seule. Hop. Hop. Je vais essayer de tuer rapidement Obi-Wan. Hop. Pénible. Isolons. On va isoler la grognasse. Dispel. Hop. Voilà. Au moins si elle réinvoque le leurre, c'est pas bien grave. On a tué le DPS. Est-ce qu'on pourrait pas la tuer rapidement? Pas sûr que si. Ok, nickel. 107 000 de dégâts, c'est pas mal. Ok. 65 bannières, on n'a même pas eu besoin d'utiliser l'annihilation sur Padmé. C'est pas mal.
Hop, Inquisitorius. Ouais, je fais attention à pas me tromper de perso quand même, ce serait bête. On commence par Ability Block tout le monde, ça me laisse le temps avec ma team euh, de leur défoncer un ou deux persos. On va se mettre le bonus de speed avec la CP2 de Linky. Voilà, donc voilà, lui il est mort. Si on peut stun ici, c'est parfait. Immunité aux soins. Ah, donc ils ont déjà perdu 4. Bon, le perso tout à gauche, je sais même pas son prénom, alors vous dire ce qu'il fait, j'en ai aucune idée. À la base, j'ai quand même regardé s'il avait le tag tank, mais non, c'est un soutien, donc encore plus inutile. Donc voilà, au moins vous savez. Voilà, bah je l'ai tué. Il est modé super lentement, mais bon, ça change pas grand chose. Relique 9 le bonhomme, hein. Ok. Contre cette team, j'aime bien utiliser l'Empire Sith. On va passer en DR. Quoique non, Malgus c'est pas mal. Comme ça je pourrais faire mon petit one shot. Un peu de défense, de santé, de pouvoir, c'est pas mal. Au cas où en face ça joue. Voilà, on fire tout le monde. Lui au moins, comme ça, quand il est fire, il peut pas esquiver. Donc on peut faire 7 SP pour le one shot. Puis après, on essaye de tomber les persos un par un. Hop. Histoire de prendre l'avantage. Et une fois que vous en avez déjà tué deux sans qu'ils aient eu le temps de jouer, c'est plutôt bon signe. Hop, fini peut être assez pénible. Donc c'est pour ça que je l'ai tué avant Zori. Voilà. 65 bannières. Ça marche plutôt bien ce counter. Clac, clac. Ouais. Ici, il faut faire un petit calcul. Euh, alors, en gros, si elle avait été rapide, il aurait fallu prendre sa speed, calculer combien ça fait 20% de sa speed, parce qu'en gros, ce pourcentage, les 20%, elle va les attribuer à ses alliés, grâce à son Omicron, bien sûr. Mais bon, là, vu comment c'est modé, on va y aller en IT, et on va se faire un petit kiff. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de Kidéon dans l'histoire. Bon, allez, on va tenter le coup, mais euh, au niveau de la speed, alors qu'elle a un bonus assez conséquent, on a quand même la possibilité de les outspeed, qui est assez troublant. Hop, le boss, qu'il avait un faux pas, il a perdu tout son TM, c'est une bonne chose. Ici, au Racing, voilà, c'est la plus fragile. Cat Bane ensuite, parce qu'il est exposé. Voilà. Petit Tao histoire de blesser les deux d'un coup. Voilà, bon. Voilà où on en est. 66 bannières, nickel. Cette team-là, avec un attaquant trench, ça aurait pu le faire. Mais là, comment dire? Je vais enlever Echo, je vais enlever Arc, et remettre ceux d'attaquant au pif. Hop. On est bien sûr Doku, on met le Daze sur tout le monde. J'ai réussi à tuer le Boba derrière. Voilà pourquoi j'ai enlevé des persos, déjà pour faire escouade réduite. Parce que je me suis pris une AOE. Et surtout, très important, vous avez de l'anti-revive sur Gas avec son lead. Donc Nud Gunray, il est mort.
Et du coup, Django, par la même occasion, sa détermination de chasseur de primes, elle est caduque. Et si cette team, elle va être pénible, on va y aller en SLKR d'attaquant 9. Toi et toi, d'attaquant 9. Ah ouais, hop, on reset les cooldowns sur SLKR. Ah ouais, voilà. Stormtrooper, il a servi à rien. Et l'officier aussi d'ailleurs. Hop. Et ici, on va y aller en SWAT. Il me restait CLS d'attaquant 9. Ah, et des toons à droite à gauche. Et c'est surtout, ouais, il me restait qu'une team quoi. On va voir les vaisseaux, ce qu'il a pu mettre. Mais à mon avis, il a dû mettre du lourd vu le territoire de derrière au niveau comment ça s'appelle? Des personnages et le nord, il était pas très bien garni quoi. Oh, ouais, vraiment, j'ai senti qu'il a essayé de me bloquer en bas avec l'arrêt plus la Reva. Mais c'est vrai que sur le nord, par exemple, à part la JMK, mais en soi, la JMK, comment dire, elle était pas, c'était pas la meilleure des compes. Il y avait pas de Datacron. Donc là-dessus, ouais, il y a peut-être un Léviat derrière. Donc le Léviat que je suis en train de farmer. Mais c'est assez fastidieux parce que c'est des reliques 7. Et les personnages en prérequis. Donc ça coûte une blinde en matériaux, etc. Des matériaux qui coûtent cher et en grande quantité. Donc c'est pas non plus très très cool. Hop, on va pouvoir tuer Jean. Hop, on va se mettre un bonus ici. Ouais, bon, j'ai perdu qu'une bannière de prot. C'est plutôt propre. Mais ouais, niveau vaisseau, je pense que derrière, il y a du lourd. Ok. Hmm, ok, ok. Bah, c'est vraiment une stratégie très étrange de sa part. Mais pourquoi pas, hein. Donc ici, on va le tomber de façon classique. Hop. Allez. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je focus à mort le vaisseau de Dengar. J'essaye de proc un maximum d'assist. La meilleure RNG possible, c'est quand vous arrivez à tuer Dengar avant que le vaisseau amiral en face ait eu le temps de jouer. Ouais, hop. Sous-entendu, vous allez vous prendre un heal, en fait. Ou un renfort un peu pénible, genre une tente molosse qui pourrait prendre une raillerie. Une raillerie, pardon. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Niveau RNG, on n'est pas trop mal. On va faire ça. Là, ce qui est bien, c'est que la dent de molosse, elle m'a fait sa spé pour prendre la raillerie, mais elle n'a pas posé la faille parce que c'était compliqué avec les bonus de ténacité depuis le rework du Profundity. Donc là, pendant quelques tours, la dent de molosse n'a strictement aucune raillerie possible. Par conséquent, la raillerie, enfin la dent de molosse est complètement inutile. Hop, ça j'ai jamais compris à quoi ça servait. Les alliés rebelles récupèrent 20% de prot, bonus ténacité, si le vaisseau amiral ennemi appartenait à l'Empire au début de la bataille, inflige un malus de précision à la cible. Si le Profundity et le vaisseau amiral rebelle, les délais de tous les alliés sont réduits de 1. Ok, donc en fait c'est peut-être pas vraiment l'aspect à faire quand j'arrive en renfort avec. C'est une espèce de Plo Koon un peu, j'ai l'impression. Mini Plo Koon. Hop, le petit ult qu'on a chargé rapidement au préalable. Hop. Voilà, il peut pas se heal vu que j'ai utilisé l'ult du vaisseau amiral.
Ouais, bon là niveau bannière on est pas mal quoi. 2 escouades réduites, full vie, full prot, pas de vaisseau perdu. Hop, 75. Donc c'est là vraiment où on va récupérer nos bannières, hein. Y a pas de doute. Hop. Hop, là je vais pas faire la même erreur que j'ai fait la dernière fois. On va mass assist ici. On récupère la raillerie. Parce que la dernière fois j'ai mis ce clic, j'ai pas pris la raillerie. Je sais pas si c'était sur le match que j'ai pas record ou sur celui que j'ai record la dernière fois. Hop. Nickel. Donc là il est à 1 HP, j'ai juste à faire une AOE. Et on a tué le DPS, nickel. On lui prend la raillerie, mais moi j'ai posé la marque juste avant. La bouboule. Je vais essayer de charger rapidement. Ouais, c'est ce qui était logique. Je vais dire une AOE, mais c'est compliqué. On va heal le Razor. Je peux garder sa deuxième vie en cas de gros focus. Ability block, du coup, comme ça on se prend que des basiques. Mais du coup, non. Enfin, si, je crois que c'était une. Non, c'était une spé. Hop. Hop, lui il est mort, enfin. Ah, bon, ils sont vraiment décidés d'être pénibles. Hop, tu reprends une raillerie. Lui on le tue. Basique. La bouboule. Ah, nickel, je vais pouvoir le stun. Pour ça, il évite de me faire une AOE qui pourrait me tuer 4 Bane. Voilà. Fastidieux, mais on y est arrivé. 72, 70. Et on va prendre l'Empire qu'on va bien stacker là. Donc toi, le site. Voilà. Alors, on va essayer de tuer lui rapidement. On prend les railleries là où il faut. Ah ouais, on va enlever tous ces bonus bien pénibles. Ouais, je pensais que ça allait dispel. Voilà, on a tué le bombardier, ça c'est une bonne nouvelle. Lui, il a pris, voilà, nickel, sa petite prévoyance pour donner du TM au vaisseau amiral. Je rappelle, hein, quand vous avez un TIE qui a la prévoyance et qui dodge, ça donne du TM au vaisseau amiral. Euh, voilà, c'est tout. Hop. Là, c'est bien, ça prend les bons focus. Meurt de la brûlure. Hop, lui c'était le vautour original, c'est parfait, il est mort. Hop, on va essayer, il a droite à gauche. Ok. Faire attention, hein, quand vous tuez un vautour, vous donnez du TM au vaisseau amiral adverse. Donc ça peut être un peu contre vous. Mais c'est passé. Mis à part ici, du coup, au niveau bannière, c'est compliqué. Et les 5 bannières que j'ai perdues sur ce match-up juste là, on a été dans l'ensemble plutôt propre. Donc ça lui donne assez peu de marge de manœuvre. En sachant que moi déjà c'est full d'attaquant, j'ai une raie. Donc la Radius elle est d'attaquant 10, full relique. La Goygon full relique avec le Cam aussi d'attaquant 8, en sachant que ça fail souvent à cause du d'attaquant. Voilà, plus 25 TM, t'as beaucoup de dégâts, ce genre de trucs. Bon ça, j'ai passé Zori relique 1, je vais essayer de la passer relique 3 pour la prochaine manche. Comme ça je pourrais poser un attaquant TM ici. Ici donc on a Bad Batch, classique, LV,
Moll avec le Datacron Jawa, donc beaucoup d'offense, beaucoup d'attaques, enfin beaucoup de santé, etc. Le Mace Windu, GG avec 50 RT, donc là du Datacron, toujours la Doku crue, Starkiller, voilà. Ça, je vais changer le Datacron pour la prochaine manche, enfin pour la prochaine semaine. J'ai récupéré un Datacron intéressant et une Motmatma Datacron TM. Derrière classique, Radius négociateur et la nouvelle compo en moine. Hop. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine semaine de GAC. D'ici là, portez-vous bien.